Je me suis installé en 2010, plutôt sur la partie arboricole, et c'est ensuite que j'ai commencé à diversifier mon exploitation sur la vigne. C'est là que l'appui technique de ma coopérative m'a beaucoup aidé. Dans les années à venir, la problématique sera le retrait du glyphosate dans notre partie coteaux. Donc là, on va avoir besoin d'un appui technique. Depuis 2-3 ans, on met en place des essais à droite à gauche, sur le domaine, chez les vignerons, de différentes techniques pratiques, donc en herbement 100% avec des espèces concurrentielles, en mettant en place des feutres végétaux sous les rangs. Donc tout ça, c'est en train d'avancer pour répondre à cette problématique qui va devenir une problématique majeure pour ne pas perdre nos coteaux qui sont l'image de la région. Une autre problématique également aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Donc pour limiter tous ces impacts, on a déjà mis en place quelques pratiques donc, qui sont déjà appliquées et préconisées dans les messages que la cave fait parvenir à ses vignerons. L'épillonnage par exemple, on s'est aperçu que d'enlever trop de feuilles, d'épillons, on arrivait à avoir des phénomènes de brûlure et de stress sur nos vignes. Et l'année passée, on a commencé à voir que de ne faire qu'une face en épillonnage suffisait et éviter ces phénomènes de brûlure. Le gros avantage, c'est qu'il y a tellement de coopérateurs que les essais sont faits sur chaque exploitation. Et en plus le domaine. J'aurais peut-être pas pu avancer tout seul aussi vite. C'est du coup l'expérience collective qui permet de pouvoir évoluer plus rapidement, quoi. Ça a été le cas pour les antibotrytis qu'on a arrêtés. Là c'est le cas aujourd'hui pour l'épillonnage. Si on n'avait pas cette recherche de par le nombre de coopérateurs, on ne pourrait pas avancer aussi vite.